aujourd'hui marque une étape importante. Oui, une étape importante, mais ce n'est qu'un début. Le véritable impact de cet atelier de travail se mesurera à notre capacité d'agir, d'aller au-delà des discours, de mettre en œuvre les recommandations et surtout de changer nos modes de vie face aux femmes et aux filles. En déclarant ouvert officiellement cet atelier, je formule le vœu que vos échanges, vos analyses, vos propositions alimentent des actions concrètes capables de bâtir un système où la justice n'est plus un privilège, mais un droit réel, accessible et garanti pour toutes les femmes et toutes les filles de ce pays. Je vous remercie. L'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées l'année dernière. Ensemble, dans la deuxième partie, nous allons travailler sur l'élaboration réaliste aux femmes et aux filles victimes de violences sexuelles. Nous allons justement immortaliser cette première partie, qui est la partie officielle. Je demande justement au protecteur du citoyen, à la ministre, la représentante du PNUD, la chef d'unité gouvernance, le rejoindre pour une prise de photo officielle. J'invite le protocole à... Monsieur Sida. Non. Donc justement, comme vous avez vu dans votre agenda, nous sommes à la pause café. Le protocole va indiquer chaque table, l'une après l'autre. Question d'organiser un petit peu la salle. Donc, chers membres du protocole, le travail est à vous. Merci de nous aider à respecter cette grande bonne minute qu'on a pour la pause café. Bonne dégustation et à tout de suite. ont brisé la chaîne de l'esclavage et celle de notre présent, où notre peuple ploie sous le poids de l'injustice, de la peur et du silence imposé. Mais je vous le dis avec la voix tremblante, de respect et de vérité. Vertier n'est pas un passé glorieux, admiré de loin. C'est un appel vivant, un mémoire, un serment. Le 18 novembre 1803, nos arrêts, pieds, nus, mais cœurs en feu, ont affronté l'armée la plus puissante du monde. Ils n'avaient ni char, ni avion, ni diplomate. Ils avaient la foi, la terre, et le refus de l'humiliation. Et salut, après la mort, ça libérait Montbard et Clairvaux.
ils n'ont pas négocié leur dignité. Ils l'ont amassé au prix du sang pour que nous soyons debout aujourd'hui. Mais aujourd'hui, que voyons-nous? Des enfants qui ne vont plus à l'école, des familles déplacées par la violence, des citoyens abandonnés par un État absent, une jeunesse qui doute de l'avenir. Nous ne sommes pas en paix, nous sommes en attente de soupçons, en attente de leadership qui ne traduit pas, en attente d'une opposition qui ne se divise pas, en attente de peuples qui se relèvent non pas pour détruire, mais pour construire. Je ne viens pas faire un discours de parti seulement. Je viens parler au nom de la mémoire, au nom de ceux qui sont tombés, pour que nous puissions parler librement. Peuple haïtien, Vertières n'est pas une fête, c'est une responsabilité. Nous ne pouvons pas célébrer la victoire de 1803 si nous n'acceptons pas la défaite morale de 2025. Nous devons refuser la peur, refuser la résignation, refuser la corruption de l'âme. Peuple haïtien, Vertières vit chaque fois qu'un enfant apprend à lire. Vertières vit chaque fois que citoyen dit non à la corruption. Vertières vit chaque fois que jeune croit encore en son pays. Mais Vertières ne vivent sans nous, sans notre courage, sans notre unité, sans notre engagement. Si nous voulons sauver Haïti, nous devons nous unir, pas seulement en parole, mais en acte. Nous devons rassembler toutes les couches, toutes les classes, tous les secteurs de la nation, les femmes et les hommes, les jeunes et les anciens, les ouvriers, paysans, enseignants, entrepreneurs, artistes, magistrats, étudiants, les pasteurs ou non, les exilés et ceux qui tiennent encore la terre entre leurs mains. Et vous, membres de la diaspora, qui portez Haïti dans vos reins, même loin de ces rivières, vous qui priez, qui défendez, qui espérez, vous êtes Haïti, vous êtes Vertières. Comme à Vertières, où l'esclavage est le livre, le soldat et le chef, le nord et le sud ont combattu ensemble, non pour parti, mais pour la liberté de tous. Aujourd'hui, notre esclavage n'est plus subtil, mais aussi cruel. La peur, la faim, la corruption, la division. Qui fait partie de l'Alliance. Et est-ce que l'Alliance est entendue pour le remplacer et CPT encore pour pays? Est-ce que c'est par un positionnement le fait qu'après le 7 février qui a avancé là, pouvoir et mandat et M. Dame CPT a fini? Est-ce que nous-mêmes nous entendons pour nous remplacer CPT? Nous n'avons aucune prétention unique pour la remplacer CPT. Alliance ouvert à tout groupe organisé, à tout parti politique qui estimait que nous arrivons en fin de mandat, il faut nous construire ensemble en l'autre alternative. Et document alliance, même si nous-mêmes, membres qui l'attendent, nous votons, nous acceptons, l'a ouvert encore pour discussion et négociation, de façon que nous cherchons le plus grand nombre de groupes potentiellement pour nous arriver à une solution commune. D'ailleurs, nous allons tourner vers des groupes qui, en dehors capitaine, qui constituent dans les différents départements,
l'intérieur du pouvoir à poursuivre. Et son droit légitime, tout haïtien, non haïtienne, non condamné en peine effective, c'est droit pour penser, mais droit pour gouverner en l'œuvre. Alors, pour question, De corriger au moins. Société civile, pas désigné, docteur Ariel Henry. On peut révoquer un monde qui était dit Premier ministre et on peut mais Ariel Henry, Premier ministre. C'est le corps groupe qui nommait et M. Claude Joseph, et c'est le corps groupe qui révoquait, et c'est le corps groupe qui nommait docteur Ariel Henry. Rien pour nous-mêmes en tant que société civile, c'était une décision internationale et ces gens qui ont accepté le vol de cette manière ont craché sur le police. Est-ce que nous-mêmes... Oui, au départ d'Ariel Henry, encore une fois, ils ont fait un choix sélectif de monde qui était dit incarné la République. Ils ont mené à la sécurité germanique et ils ont accouché ça. Comme classe. Jusqu'à date, ni départ, ni M. Ariel Henry, ni M. Claude Joseph, ni M. ni M. CPT, le peuple haïtien n'a joué aucun rôle. L'international a décidé. Donc là, nous dit, on ne fait pas les douanes. Nous ne pas dire d'abdier, mais au moins on a dit que nous avons courage de moi de même pour te dire, vois ça. Il faut que la voix des associations haïtiennes, des partis politiques haïtiens soient entendus et soient dit. Pour obtenir le vote, est-ce que la gagné la bataille ça? Parce que les forces en face sont fortes. Parce que nous associons de façon à ce que nous approprions au pouvoir aujourd'hui pour multiplier fortune. Deuxième élément, nous n'avons aucun critère qui permet de nous organiser des élections actuellement. Si nous organisons des élections actuellement, ce n'est pas une élection gagnée. Nous tous dans la rue, nous connaissons 2 ou 3 nous potentiellement capables. Nous finissons faire quoi dans l'État? Nous finissons faire quoi soutenir l'État pour nous propose le plus propre parce qu'il y a écrit, parce qu'on finit là avec un bureau et nous nous arrivons président. Donc c'est pas encore une solution de la masse populaire du vote, c'est acheter ou acheter. Est-ce que nous-mêmes, dans